N'oublie pas, Max va se charger de toutes les urgences aujourd'hui, donc tu peux te détendre et juste être Phoebe. D'accord, c'est qui Phoebe? C'est Bibi. Me fais pas regretter d'être de ton côté. T'en fais pas pour ça. Ça risque simplement d'être dur d'ignorer tous mes instincts de super-héroïne. Tu veux faire passer Max pour un idiot? Oh, voilà bien un instinct que je pourrais jamais ignorer. Ah, très bien, Thunder Girl est officiellement en vacances. Et il y a des lois contre les pollueurs comme toi. D'accord, maintenant je suis en vacances. Alors, moi je vais ramasser cet emballage et toi tu vas emballer ce beau gosse. Vous revoilà. J'ai une paire de nouvelles planches que vous allez adorer renverser. Non, en réalité, je voulais vous demander si vous étiez libre pour dîner ce soir. Oui, ce sera avec plaisir. Je voulais dire, c'est cool, super cool. Je vois que vous avez acheté à manger. T'as fini par retrouver ton portefeuille alors? Oui, il a retrouvé son portefeuille, mais c'est quand même moi qui ai dû payer pour nous deux. Parce que je ne garde pas mon argent dans mon portefeuille, on pourrait me le voler. La poisse? On dirait qu'un de tes écouteurs est plus dans ton oreille. Oh non, j'en ai déjà perdu un. Butch, aide-moi à chercher. Ah, d'accord. Mais attention, la prochaine fois, c'est toi qui payeras le repas. Ou bien c'est un écouteur et une meilleure amie que t'auras perdu. Ah, j'ai attendu toute la journée et pas l'ombre d'un crime à l'horizon. Ah, alors tu aimes le crime maintenant? Je savais bien que cette lubie de super-héros finirait par te passer. C'est pas que j'aime le crime, mais je dois distraire Phoebe avec une urgence pour que Chloé perde le pari et que j'ai pas à faire la vaisselle. Il faut que tu gagnes, Max. Tu sais à quel point tes mains se friment facilement. Alors, comment s'est passée cette déconfiture? S'il te plaît, dis-moi que tu as une vidéo. J'ai encore mieux qu'une vidéo. J'ai un rendez-vous ce soir pour dîner avec Trey. Et d'ailleurs, je vais me préparer de ce pas un super smoothie festif au confetti. Un super smoothie festif au confetti. Vive-moi! Je m'en fiche, je suis pas inquiet. Je peux pas croire que Chloé va gagner le pari. À moins que... À moins que j'invente une urgence de toute pièce, Phoebe va rater son dîner et j'aurai gagné. J'allais dire, à moins qu'on puisse devenir des influenceurs. Ils sont riches et ils reçoivent des vêtements gratuits. Thunderford, je dois être irrésistible pour mon rendez-vous avec Trey, alors montre-moi ce que tu as. J'ai sélectionné quelques tenues en me basant sur tes styles de prédilection et ta colorimétrie optimale et, si je peux me permettre d'employer cette expression, ça en jette. Tu m'as choisi une palette d'été? Je croyais que ma saison c'était le printemps. Ma grande, fais-moi confiance. Un peu trop sophistiqué. Pas assez sophistiqué. Trop banal. C'est une combinaison d'astronautes. Je voulais m'assurer que j'avais bien ton attention. Bien, je m'en vais faire chauffer ma machine à coudre. Tu choisis une tenue pour ton rendez-vous? Eh oui, exactement. Merci de m'avoir encouragée à réveiller ma Phoebe cachée. Elle m'avait manqué. J'ai fait ça pour toi. Et aussi parce que je déteste faire la vaisselle. Phoebe, vite, c'est urgent. La chaussée vient de s'effondrer près de Main Street. Des civils sont blessés? Non, mais ça s'annonce mal pour les animaux du refuge. Imagine que je ne puisse pas sauver Bingo. Tiens bon, je te laisserai pas tomber, Bingo. Phoebe, y a pas de Main Street à Secret Shores. Comment est-ce que tu sais? Eh bien, plus maintenant, parce qu'un gouffre immense l'a englouti. Tu as inventé une mission pour gagner un pari. Oh, je suis outré de ces accusations. Si ça ne te dérange pas, il faut que j'aille sauver Bingo. J'espère que Bingo va bien, même s'il n'existe pas. T'es pas discret du tout. Phoebe Thunderman au rapport pour le dîner. Alors, t'en dis quoi, mon vaisselle? Merci, ne tombe pas, s'il te plaît. Phoebe, vite! Il faut que tu viennes m'aider! Un poulpe mutant sème la terreur à Secret Shore! Oh non, non! Ah! Il y a des ventouses partout! Oh non! Oh, si je m'en sors pas, Diacoloso, qui peut avoir mon après-shampoing! Ça fait longtemps que t'es là? Oui, assez
pourra avoir honte pour toi. Je vais aller à ce rendez-vous, Max. Tu peux pas arrêter la nouvelle Phoebe. Ne me laisse pas tout seul face à ce monstre féroce. Ah, non, le monde a encore tellement à apprendre de moi. Ah. J'arrive pas à croire que ce milkshake coûte $100. C'est de l'argent pur que j'ai failli avaler. Au fait, merci de m'avoir invité. T'es un super ami, Max. Ça me fait plaisir. Et comme il ne laisse pas entrer n'importe qui, on ne risque pas de croiser des Phoebe ici ce soir. C'est le nom que je donne aux minables. Nom d'un petit biscotto. Ils vendent ces bouteilles d'eau spéciales qui te rappellent que tu dois boire de l'eau. Ah, attends-moi là. Brax pour la vie. Briby va tomber dans l'oubli. Oh, une petite coupe. Ah, merci Phoebe. Phoebe, t'as réussi à entrer? Comme tu vois, Max, en travaillant pour le traiteur, je peux servir des milkshakes et récupérer mes amis. Tu n'oserais jamais. Bien sûr que j'oserais. D'ailleurs, je vais le faire. Je suis en train de le faire en ce moment, figure-toi. J'arrive pas à croire que tu sois là. Je viendrai pas à ton groupe de lecture, moi. Non, comme si j'allais te croire. Oui, mauvais exemple, mais tu m'agaces. Maximus Octavius Thunderman, je ne reculerai devant rien pour que Brenda finisse par me choisir. Qu'est-ce que tu peux bien comprendre à l'amitié Phoebe, Monica, Rachel, Sunderman? Phoebe? Ça alors, je suis vraiment étonnée de te voir. Tu connais pas mon amie Brenda aussi bien que moi, mais ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'elle veut que tu t'en ailles. Non, mais je m'attendais pas à te voir ici. Eh bien, c'est très simple. Laisse-moi t'expliquer. J'ai lu dans un de mes livres, vive les livres, que ces milkshakes protéinés étaient bons pour la santé, vive les protéines. Alors j'ai cherché un boulot en rapport avec les milkshakes, et me voilà, vive les coïncidences improbables. Vive toutes ces choses, je suis d'accord. Donc maintenant, on va pouvoir discuter aussi bien de livres que de boissons protéinées. Ça nous fait 2 points communs alors qu'il n'en a qu'un seul. Brenda et moi, on partage aussi une phobie des araignées, donc nous aussi, on a 2 choses en commun. Ça devait rester entre nous. Ouais, parce qu'on se dit aussi des choses qui sont censées rester entre nous. Eh bien, je n'ai peut-être pas la peur des araignées en commun avec toi, mais ce que j'ai en revanche, c'est ce milkshake plébiscité par les célébrités qui coûte pas moins de $200. Ne dis rien, mon patron, mais on est amis, alors c'est gratuit avec Phoebe. Ouah. On peut presque sentir la différence. Ah, et pour moi, c'est pas gratuit avec Phoebe. Oups, il n'y en a plus. Brenda, mon amida. Est-ce que tu veux aller voir la démo près des kettlebells? Tu peux pas comprendre, Phoebe. Je ne m'y connais pas en kettlebell, mais au moins je ne m'habille pas avec un sac poubelle. Arrête de parler comme ça de ma meilleure copine. Non, c'est de toi dont je parlais comme ça. Oh là, c'en est trop. Je sais que c'est pas une kettlebell. Soyez les bienvenus dans votre séance de spa entièrement automatisée. Je suis déjà bien détendue, je crois que j'entends des voix. Non, c'est l'assistante virtuelle qui pilote ça. Nous pouvons la contrôler avec cette tablette. Activation lumière d'ambiance. Activation du mode rafraîchissement. Je prendrais tellement de photos en ce moment si on n'avait pas laissé nos téléphones dans nos casiers. Heureusement que mes yeux peuvent en prendre. Clic, 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 clic. Oh, prends-en une de moi. Clic. Oups, celle-ci est floue. Oh, une bougie s'est éteinte. Je m'en charge. Chérie, on n'utilise pas ces pouvoirs, tu te rappelles? En plus, ce sont des lampes à LED. Désolée, j'avais oublié ta règle. Es-tu certaine que ce sont des LED parce qu'elles sentent le bégonia? Phoebe, je peux te parler? Est-ce que t'es fâchée contre moi? Oh, très bien. Mais je voudrais pas qu'elle puisse nous entendre, donc je vais la... Est-ce que c'est normal que les serviettes nous attaquent? Elle vous attaque pas. Ça s'appelle un masque à la serviette chaude. C'est une mode qui vient de Suisse.
Oh, j'en ai déjà entendu parler. Des serviettes, bien sûr, pas de la Suisse. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi t'as laissé Cherry garder son pouvoir? Je voulais simplement prouver qu'on était toujours proches malgré le déménagement, donc j'ai fait une toute petite exception pour ma meilleure amie, c'est pas si grave. Elle a failli faire exploser une bougie. Oui, bon d'accord, peut-être que c'est un peu grave. Tu fais toujours tout ce que Cherry veut. C'est comme si t'avais des œillères avec elle. D'accord, c'est vrai, mais j'ai vraiment confiance en Thierry, mais c'est simplement parce que c'est la femme la plus exceptionnelle du pays. J'espère que t'as raison. Cette fois-ci, Kombucha n'a rien vu, mais elle est extrêmement observatrice. C'est comme si cette serviette me câlinait l'âme directement. Regarde-nous, deux meilleurs potes qui préparent des sushis virtuels. Des meilleurs potes? Oui, on a tellement de choses en commun. On a tous les deux de trop beaux cheveux. Nos noms, tous les deux, le sont A. Oh, notre surnom, ça pourrait être la moisse. Non, merci. Pourquoi pas Pax? Ça, je veux bien. Oui. Ce jeu de préparation de sushi est super réaliste. J'ai l'impression de sentir le wasabi. Ouais, moi aussi. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi, sinon je mange les sushis au thon épicé sans toi. Oh, ça pique, ça pique, ça pique. Salut Max, tu veux des sushis? Ils sont tous à toi si tu renvoies ce gamin dans les jupes de son Eda Momo. Hors de question, Colosso. Il se trouve que la poisse et moi avons quelque chose en commun. Nous apprécions tous les deux que je puisse jouer aux jeux vidéo. Quoi? Tu me laisses tomber pour de la fausse réalité avec ton faux ami? Exactement, ça me fait plaisir que tu comprennes. Hé Max. Waouh, t'as commandé tous ces sushis pour nous? Exactement, mon pote. Vas-y, serre-toi. Faut pas me le dire deux fois. Oh, d'accord. J'en ai trop! Tu m'as pris mes sushis et mon maxi! C'est la guerre! C'est très chouette, mais c'est difficile de se détendre après avoir vu une chose aussi exceptionnelle. T'as vu quelque chose? T'as vu quoi? Je vais t'expliquer. Je parlais de ce concombre en tranches. Je découvre enfin comment ces chers légumes voient le monde. Oh, moi aussi. En quelle couleur je dois demander à la machine de me vernir les ongles? Cherry Christmas ou Cherry la plus importante des amies? En tout cas, pour moi, c'est toi la plus importante des amies. Oh, pour moi aussi, tu es la plus importante des amies. Et en parlant de choses importantes, je voulais te remercier de ne pas avoir laissé Kombucha te voir utiliser. Tu sais quoi? Aucun problème. Je sais que j'ai fait une petite erreur, mais désormais, les seules paillettes que tu pourras voir sur mes doigts seront celles de mon vernis à ongles. Ne mets pas tes œillères. D'accord. On dirait que le panneau de contrôle est fichu. C'est pas grave, dans le pire des cas, on passera une soirée au spa sans technologie. Activation mode préservation de la vie privée. Oh, c'est peut-être grave en fait. On ne court pas dans les couloirs. J'adore le pouvoir. Ah, ça va, Phoebe? Et ton nouveau boulot? Oh, je sais que tu hurles de rire à l'idée que je sois prof d'art plastique, mais figure-toi que j'ai passé une excellente journée. Tes mains sont collées l'une à l'autre. Oui, aide-moi, s'il te plaît. Je suis pas faite pour être prof d'art plastique, Max. Toute cette peinture, toutes ces paillettes. Il y a beaucoup trop de paillettes. Eh bien, si ça peut te remonter le moral, moi j'ai passé une super journée. La principale m'a invité à déjeuner au restaurant, j'ai fait la sieste dans mon bureau et... c'est à peu près tout. J'aurais pas pu rêver mieux. Écoute, je comprends toujours pas comment t'es devenu principal adjoint, mais va falloir que tu commences à prendre ce travail au sérieux. Oh, c'est le cas, crois-moi. Je cherche justement un professeur pour remplacer un agent d'entretien. Ouh, j'aimerais pas être à la place du pigeon qui s'en chargera. Quoi, c'est moi le pigeon? Max, je comptais sortir après les cours pour enquêter sur le machinateur. Et les élèves de cet établissement comptent sur moi pour que le sol reste immaculé, alors... au boulot, madame. Heureusement que j'adore faire le ménage.
cette mascotte? Ça avance? Oui, t'as pas idée. Notre école a besoin d'une mascotte positive et inspirante. C'est pourquoi je propose que notre mascotte soit les orques. Peut-être quelque chose d'un peu moins effrayant. Alors, pourquoi pas plutôt la licorne à paillettes de Secret Shores? Peut-être quelque chose d'un peu plus effrayant. Ah, c'est inutile, ça recommence exactement comme l'année dernière, sauf que la poisse n'est pas dans une chambre d'hôpital. Leur plateau repas était à tomber. Hé! On pourrait combiner vos deux idées. Qu'est-ce que vous diriez de proposer les narvals de Secret Shores? J'adore cette idée! Les narvals sont les licornes de l'océan! On va devenir des légendes. Dans le bon sens, pas comme cet élève du collège qui se déplace partout à reculons. Exactement. Il ne reste plus qu'à fabriquer un costume. Ça sera pas un problème. Donnez-moi vos mains, nous allons lui donner forme grâce à notre énergie spirituelle. Je pensais plutôt faire un costume avec du papier mâché. Mais on peut essayer ça d'abord. Narval. Ça a marché? Non, mais il faut continuer. Narval. Il ne fait rien pour attendre. Je vais faire briller ce carrelage comme un sous-neuf et ça lui fera une bonne leçon. Je suis vraiment pas douée pour me venger. Vous parlez à votre serpillère? Non? Oui, me jugez pas. Je comprends. Il fallait bien occuper vos nuits solitaires en prison. C'est ça. Excusez-moi, vous avez dit prison? Oui. Vous dites dans votre CV que vous avez passé 4 ans à l'ombre pour avoir goûté des raisins au supermarché. Qu'est-ce que t'as encore fait, Max? Pardon, est-ce que vous parliez à votre serpillère ou à moi? Oh, en fait, je me demandais si vous aviez toujours mon CV dans votre bureau. J'en garde même une copie dans mon sac pour les moments où j'ai envie de rigoler un peu. J'ai obtenu mon diplôme d'art plastique à l'Académie supérieure de Gribouillis et Barbouillis. En temps normal, je n'embaucherais pas quelqu'un avec si peu d'expérience, mais je l'ai fait pour faire plaisir à Max. Je ne pouvais pas dire non. C'est un principal adjoint qui a été fait chevalier par le roi d'Angleterre. Vous avez vraiment le regard d'une criminelle, là. Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment. Alors, d'après votre CV, gratter du chewing-gum est une activité très relaxante pour vous, non? Namasté. Enfin, je veux dire, grattez tant que vous voulez. Max se croit tellement malin, je vais lui faire regretter amèrement le jour où il est devenu principal adjoint. Mais zut, j'ai oublié que la personne qui nettoyait, c'était moi. Des fois, je me demande, qui apprend le plus de choses à l'autre? Moi ou tous ces enfants? Max, Oh, Madame Taylor, sympa votre nouveau tailleur. c'est pas mes bottes qu'il faut lécher aujourd'hui, mais celles de l'homme qui est juste derrière vous. C'est qui? Monsieur Ferguson, le recteur. Il dirige tous les collèges de la ville. On le surnomme le renvoyeur parce que sa plus grande passion, c'est de renvoyer les gens. Vous appelez ça de la limonade? Moi, j'appelle ça un licenciement. Le renvoyeur est en grande forme aujourd'hui. Votre démonstration a plutôt intérêt à être au top. Bien sûr, elle sera géniale. Et quelle démonstration? Vous étiez censé trouver un prof pour faire une démonstration de cours aux parents. Vous lisez mes emails ou pas? Oh, oui, évidemment. Les emails qui concernent le collège sont mes préférés. Vous êtes le principal adjoint Max Sunderman. C'est ce qui est écrit sur ma place de parking. Très drôle, mais dans une école, on reste sérieux. Max a trouvé le professeur idéal pour la démonstration de cours. Vous allez adorer, pas vrai, Max? Vraiment? Quel professeur avez-vous choisi? Ma sœur, Phoebe Sunderman. Mais je vous rassure, je connais le nom d'autres professeurs. C'est la professeure d'art plastique. Ah bon? J'aime beaucoup l'art, presque autant que licencier les gens. Alors faites ça bien, ou pas. Ça m'ira, quoi qu'il arrive. Waouh, donc c'est vrai. Ah, vous êtes le meilleur mécanicien de la ville. Ouais. Excusez-moi, je dois dire un mot à mon adorable sœur. Désolée. Max, tous les parents m'adorent. On vient de m'inviter à une bar mitzvah. Super. J'ai plus ou moins annoncé que tu allais faire une démonstration d'art plastique ce soir. Sérieux? Mais j'y connais rien en art et tu le sais très bien puisque t'as menti pour que j'obtienne ce poste. Ouais, sur le coup, c'était très marrant, mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. T'as qu'à trouver un autre prof. Je peux pas. J'ai déjà dit à Monsieur Ferguson que je t'avais choisi. Tu parles du renvoyeur? Le recteur qui a renvoyé son dentiste pendant qu'il lui dévitalisait une dent? Y a pas de quoi stresser. Tu vas faire ton maximum et si t'échoues, on est tous les deux renvoyés.
Max, si on se fait mettre à la porte, la Ligue des Héros va nous retirer notre mission. Tu vois, y a pas de quoi stresser. Bon, il faut absolument qu'on impressionne Monsieur Ferguson. Alors tu choisis quoi, la poterie ou la peinture? Je sais faire aucun des deux. Il y a une troisième option. Un licenciement? Ok, va pour la poterie. Comment on fait pour, botter? Je vais trouver une vidéo et utiliser la télékinésie pour t'aider à fabriquer un bol. Ce sera facile comme ça. Super bonne idée. Tout le monde aime les bols. Je hais les bols. Si votre démonstration consiste à fabriquer un bol, vous serez renvoyé. Pour un type qui n'aime pas les blagues, il est plutôt marrant. Bon, on oublie les bols. Pourquoi pas un vase? C'est un peu le cousin éloigné du bol. Je vais trouver une vidéo, toi tu t'installes. D'accord. Votre attention, chers parents, c'est l'heure de la démonstration de cours avec notre professeur d'art plastique, Phoebe Sunderman. Si ça tourne au fiasco, je n'y suis pour rien. Allez, les narvals! Allons-y. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Phoebe Sunderman. C'est poterie, mon kiki. Aucun rire? Je trouve ça drôle, moi. Alors, on y va. Tout d'abord, je vais... Oh, ça tourne quand j'appuie sur la pédale. C'est une phrase que mes élèves disent très souvent quand c'est la première fois qu'ils utilisent un tour de poterie. Vous voulez apprendre à fabriquer un vase en un rien de temps? Oui. Ça n'arrivera pas, car il faut toute une vie pour maîtriser la poterie. Pourriez-vous nous dire quels sont les potiers et les potières qui vous inspirent? Ah, oui, bien sûr. Le potier ou la potière qui m'inspire le plus, c'est... Harry Potter. J'adore quand il crie Hermione. On n'a aucune chance. Ah, en voilà une. Comment faire un vase rapidement quand on est un ou une godiche? Phoebe est la reine des godiches, c'est parfait. Oh, je commence. Alors, avant toute chose, il faut commencer par façonner l'argile. Enfin non, c'est pas le bon mot. Il faut plutôt la caresser. Et ensuite, il faut prendre un petit verre d'eau et... le boire? Non, je plaisantais, c'est pour l'argile. Elle aussi, elle a soif, des fois. Waouh, ça ressemble vraiment à un vase. Ça aussi, c'est une phrase que mes élèves disent très souvent quand ils apprennent à poter pour la première fois. Ah, le collège. Le petit frère casse-pied du lycée. Très bien, Chloé. N'oublie surtout pas que ta mission principale ici, c'est de te faire des amis. Comment? Parce que chez nous, tout le monde sait que je suis une super. C'était facile de me faire des amis. Pas besoin d'être célèbre pour te faire des amis. Il te suffit de rejoindre le club de robotique. Ouais, Phoebe, ce qu'elle cherche, c'est des amis, pas des robots. Ton idée est nulle. Ah ouais? Et elle a combien d'amis grâce à toi? Calcul en cours 0. Salut, je m'appelle Chloé, je suis nouvelle. Et moi, c'est Kombucha. On n'était pas tortues ensemble dans une vie antérieure? Peut-être, mais pas inconnue. Ne fais pas attention, elle adore ce qui est spirituel. Moi, c'est la poisse, au fait. La poisse? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Parce qu'il est malchanceux. Je suis pas malchanceux, c'est les autres qui le sont. Oh. Tu vois? Quel empoté! C'est trop cool, vous faites du skateboard. Mes amis d'où je viens, ils veulent jamais skater. On fait pas de skateboard, mais du snakeboard. Ouais, on apprend comment faire du skateboard aux serpents blessés qui peuvent plus ramper. C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais entendu. Ça me plaît. Regarde, Max, Chloé se fait des amis. Alors, voyons voir si nous pouvons trouver d'où viennent ces transmissions maléfiques. Je crois que je viens d'en détecter une. Je n'arrive pas à trouver son origine, mais elle a été envoyée à notre maison. Quoi? C'est impossible, la seule personne qui reste, c'est... J'ai fini par trouver cette fichue carte. Maintenant, retransforme-moi en être humain. Stupide petit lapin, je ne vais pas te rendre ta forme humaine, je t'ai menti. Ah, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus sur Internet. D'accord, je ne te donnerai jamais cette carte. Tu veux parler de la carte dont je viens de prendre une photo pour en faire une réplique en impression 3D? Adieu. Je n'avais peut-être pas pensé à tout. Colosso, qu'est-ce que t'as fait? Crache le morceau boule de poil. Sinon, le maillot de bain, il passe. Maman, une pièce en cachemire. C'est le seul que j'ai qui cache mes bourrelets. Je vais parler.
Je me suis fait manipuler par un méchant pour lui retrouver une carte magnétique cachée dans la maison. Colosso, pourquoi t'as fait ça? Excuse-moi, Max. Il avait promis de me rendre ma forme humaine. L'humain passe avant les copains. Le snakeboarding, c'est trop chouette. C'est vraiment enrichissant d'aider les serpents blessés. C'est dangereux aussi. Rassurez-moi, ça va guérir, pas vrai? Je ferais mieux de rentrer, mon frère et ma sœur doivent être en train de me chercher. Ça doit être cool de vivre avec eux. Carrément. Y a aucune règle. J'ai pris mon dîner dans la baignoire hier soir. Mais t'as vraiment trop de bol. Je sais. Je me disais que j'irais bien voir le film d'action qui vient de sortir. Rapide et Furieux 7, la poisse et moi, on est fans de ces films. Allons-y tous les trois. Oh non. Je t'ai fait mal? Lui, c'est le père d'une choupinette très excentrique, et moi, je suis la maman du plus adorable des petits anges. Oh, la poisse et Butch? C'est ça. Les deux pauvres gamins à qui vous avez montré un film d'horreur. Attendez une seconde, Une nuit chez Buster est un film d'horreur? C'est l'histoire d'un chien robot maléfique qui pourchasse des enfants dans une arcade. Ce style de film appartient à quel genre, selon vous? Au genre de chef-d'œuvre. Je veux dire, Phoebe, comment t'as pu les laisser regarder ça? Et vous avez donné à Kombucha un énorme bol de bonbons. Techniquement, c'était un vase. Regardez-les, ils sont traumatisés. Ah, y a un chien robot qui m'attaque. Est-ce qu'il a des bonbons? Vous voyez, vous avez transformé mon roi lion en petit chaton craintif. Vous avez raison, toutes nos excuses. On aurait dû vous appeler avant pour vous demander votre accord. Je n'ai pas de téléphone, mais vous auriez dû m'écrire un message dans le sable devant ma yourte. On vous promet que ça n'arrivera plus. Peu importe, jeune homme, nous aimerions dire un mot à vos parents. Non, ce sont des super... Ils sont super et ils ont des boulots très communs, mais ça leur prend beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est devenus les tuteurs de Chloé. Eh bien, dites-leur qu'ils vont devoir se libérer ce soir à 19h. Sinon, j'interdirai à Kombucha de fréquenter Chloé. Je ferai comme le hippie. Oh, c'est vraiment pas cool. Grave, ils nous ont spoilé toute l'intrigue d'une nuit chez Buster, ça se fait pas. Je te parle pas de ça. Chloé s'était enfin fait de vrais amis et maintenant elle risque de les perdre parce que toi et moi, on n'a pas été à la hauteur. On aurait dû faire quoi? Les traiter comme des enfants? Oui, c'est exactement ce qu'on aurait dû faire. Maman et papa doivent leur parler de parent à parent. Appelons-les. Ok. Salut mes chéris. Vous êtes dans l'espace? Oui, on participe à une mission de 3 jours à la station lunaire de la Ligue des Héros. Une seconde. Nora, Billy est de nouveau tombé dans le cratère. 3 jours, vraiment? Donc vous n'êtes pas dispo ce soir pour venir nous voir à la maison, disons vers 19h, pour une raison qui ne relève en aucun cas d'une urgence? Qu'est-ce qui se passe? Chloé va bien? Vous n'avez pas su être à la hauteur, c'est ça? Tu vois, je t'avais dit que c'était Non, tout va bien. On fera ça une autre fois. Bye bye. Bisous. Billy, dis-nous ce qui se passe. Stop. On va devoir régler cette histoire tout seul. Qui sait? Peut-être que les parents de Butch et la poisse vont pas venir finalement. Les parents de Butch et de la poisse vont venir ici. Ah, c'est pas vrai. Tu peux m'expliquer? Écoute, Chloé, leurs parents nous en veulent parce qu'on vous a laissé regarder un film d'horreur et manger un vase de sucre. C'est vrai qu'ils étaient bizarres aujourd'hui. La poisse a pris son déjeuner dans son casier et Butch a renversé un distributeur. Tu sais quoi? Tu te feras d'autres amis bien meilleurs qu'eux. Quoi? Alors ils veulent plus qu'on se fréquente? Butch et la poisse sont mes seuls amis à Secret Shores. C'est faux, qu'est-ce que tu racontes? Et ton ami Kyle, tu l'oublies? Et Nonotchka, alors? Ces noms n'existent même pas. J'aurais dû dire Wendy. Comment vous avez pu me faire ça? Vous vouliez que j'ai une vie normale, non? Oui, justement. Pour nous, ça voulait dire te laisser regarder les films que tu veux tout en mangeant une montagne de sucreries. Vous avez intérêt à arranger ça. Comment on va faire pour arranger ça? Les parents sont pas là alors que c'est à eux que maman la poisse et papa Butch veulent parler. Ben... Si c'est les parents qu'ils veulent... on va leur donner ce qu'ils souhaitent. Le métamorphoseur? Oh non, tu me fais marcher, j'espère. J'ai le droit de donner mon avis au moins? Non. Oh. Phoebe, tu m'as changé en papa. Je suis vieux. Ma magnifique mèche a disparu. J'avais pas le choix, Max. L'heure est aux mesures désespérées. Et au corps désespérant. Salut Welland, je suis venue récupérer ma commande. Tu as de la chance, parce que tu es parmi les toutes premières clientes à essayer notre tube à emporter. Ouh. Donc mon thé glacé est directement mélangé avec le sandwich et les frites.
Le génie n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Ah, salut vous deux. Ouh, super cet œuf. Non, c'est affreux. Oui, c'est ce que je voulais dire, quel œuf affreux. Nous avons trouvé cet œuf de tortue tacheté sur la plage sans protection. Et s'il éclosait? Je suis bien trop jeune pour devenir sa maman. Tout va bien, Butch. Respire. Et nous allons trouver un plan. Je peux continuer à chercher la maman tortue sur la plage pour pouvoir lui rendre son œuf, après lui avoir fait la morale, évidemment. Hé, j'aurais pas dit mieux. Mais je ne peux pas le prendre avec moi, il pourrait s'abîmer pendant les recherches. Vous voulez bien le surveiller pour moi? Hé, pourquoi je peux pas le surveiller? Oh, voilà pourquoi. Très bien, je vais m'en occuper. Merci. Et ne t'inquiète pas, Neneuf, Tata Phoebe va très bien s'occuper de toi. N'est-ce pas, Tata Phoebe? Oui, Kombucha. Très bien. Allons chercher la maman tortue. Bonjour, cher petit œuf. J'espère qu'on ne va pas se brouiller. Oui, ça te fait rire. Qu'est-ce qui se passe? Une attaque de papier toilette pendant ma petite sieste. Tu fais la sieste au collège? C'est pas le problème. Et aussi, quelqu'un a peint la poignée de mon bureau. Mais qui te fait ça? Un plaisantin. Il a déposé ce mot sur mon bureau. Si tu ne rends pas au club leur argent, il t'en coûtera sévèrement. Hi hi hi, le plaisantin. Je me ferai pas battre par quelqu'un qui dit hi hi hi. C'est vrai que c'est humiliant. Je veux dire, ça doit être dur. Je suis Max Sunderman, je ne me fais pas piéger. C'est moi qui tends les pièges. Chloé, tu connais ces gamins. Tu peux m'aider à découvrir lequel c'est. C'est difficile à deviner. Quasiment tout le monde te déteste. Mais j'ai déjà vérifié les emplois du temps de tous les élèves pour voir qui aurait le temps de faire ça. Je suis même allé à la pâtisserie pour savoir qui leur a acheté des tartes à la crème. T'as trouvé? Non, ils se sont fichus de moi. Des fabricants de tartes avec des tocs se sont fichus de moi. Peut-être que tu devrais simplement rendre leur argent au club. Oh non, pas après l'humiliation que j'ai subie. Tu dois te sentir comme ton ancien principal. Le principal Bradford? Oui, tu le torturais quasiment tous les jours à Edenville. J'ai rien à voir avec Bradford. Il est gênant. Et moi, je suis classe. Quand tu dis que t'es classe, c'est gênant. T'as raison, je me fais vieux. Il faut que je trouve ce plaisantin. Oh! Il a tendu un fil! Ah! Attention où vous mettez les pieds, le plaisantin. PS, hi hi hi. Il m'a encore eu! Il n'y a plus qu'une personne qui peut m'aider. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui vient demander de l'aide au principal Bradford. Allez, on se met rapidement au travail. Merci d'être venu, principal Bradford. Je t'en prie. Mes amis m'appellent Ted. D'accord, Ted. On n'est pas amis. Boum, je t'ai eu. Comment j'ai pu en arriver là? C'est pas mal du tout, cet endroit. La Ligue des Héros pourrait aussi me fournir une maison. Ma mère vient d'augmenter mon loyer. Je ne vous avais pas vu depuis qu'on vous avait pris vos super pouvoirs. Bah, il me reste encore mon physique de rêve. Ça, c'est vous qui le dites. Hey, si tu comptes m'insulter, je saute dans le premier bus qui quitte cet endroit. Et oui, j'ai dit bus, parce que j'ai conduit un bus pour venir ici. Attendez, non, ne partez pas, pitié. Je ferai tout ce que vous direz. Je ne t'avais jamais vu supplier avant. Ça me plaît. Oui, ça va pas. Il faut que j'attrape ce plaisantin avant de devenir complètement fou. Bien, tu t'adresses à la bonne personne. Parce que vous avez subi les plaisanteries les plus brutales et douloureuses et que vous êtes encore debout? Tu as bien conscience que c'est toi qui m'as tendu tous ces pièges. Je me rappelais simplement comme c'était chouette. Bonne chance pour l'attraper. Non, attendez, pitié, ne partez pas. Je vous donnerai plein d'argent. La leçon commence maintenant. Tu sais, les gens disent toujours qu'être principal, ça veut dire éduquer les enfants. Mais en fait, ça veut dire apprendre à supporter l'humiliation et la douleur. Continuez, c'est passionnant. Bradford? Joli œuf, Phoebe. C'est toi qui l'as pondu? Mince, j'avais pas réalisé que c'était grave au point que tu l'appelles lui. Est-ce que tu portes cet œuf comme un bébé? Elle fait toujours des trucs bizarres. Vous savez, c'est pas étonnant que vous deveniez amis. Nous ne sommes pas amis. J'ai été clair à ce sujet. C'est vrai. Enfin, sauf si vous le voulez.
Boum, retour à l'envoyeur. Même pas. Je ne nous ai même pas imaginé rire ensemble à un match de baseball. Prums, je l'ai touché avant. Je t'ai sauvé la vie. Elle gagne. Alerte! La présidente Tabdur est en ligne. Félicitations pour la capture de malware, les Sunderman. Merci, présidente Tabdur. Et ne vous en faites pas, Colosso est assigné à résidence maintenant. Je m'en fiche! L'orange, ça me va super bien! Mais qui est ce machinateur dont Malware nous a parlé? Nous avons fait des recherches. Voici un message crypté que nous avons trouvé sur le web maléfique. Je suis le machinateur. J'invite tous les super méchants les plus malfaisants et les plus cruels à me rejoindre à Secret Shores pour former la nouvelle Ligue des méchants. Pour commencer, nous nous emparerons de Secret Shores et ensuite du monde. Comme vous le voyez, le machinateur représente une immense menace pour Secret Shores et bien au-delà. Cette mission est devenue très importante. Notre mission n'est pas terminée? Non, elle ne fait que débuter. Tabdur, terminé! Mais si vous deux vous restez, ça veut dire que je reste aussi? Je sais pas trop, Chloé, parce qu'éliminer le machinateur peut nous prendre des semaines, voire plus. Mais je veux pas partir, je commence à peine à découvrir ce que c'est d'être normal et d'avoir des amis. D'ailleurs, les voilà. C'est l'heure de faire mes adieux. T'es prête pour Rapide et Furieux 7? Il paraît qu'il est plus rapide, mais un petit peu moins furieux. J'adorerais pouvoir venir, mais... En fait, je vais devoir partir. Pour le cinéma, un petit peu plus tard. Ouais, mais elle vous retrouvera au cinéma. Quoi? Je peux rester? Merci du fond du cœur. Ce serait bizarre si je participais à ce câlin. Oui, très bizarre. C'est formidable! Alors vous m'autorisez vraiment à rester? On le fait vraiment? T'as conscience qu'il faudra la nourrir et lui changer ses couches? J'ai 12 ans et demi et je vous ai... Sauvé la vie, oui, on le sait. Ça nous ferait pas de mal d'avoir un coup de main. Bienvenue dans l'équipe, Sarette. Ça va être trop génial! Ne t'emballe pas, c'est une mission, pas des vacances. Je sais, une mission qui commence demain. À plus! Bien tenté, Thunder Baby. Écoute, puisqu'on va s'occuper de toi, il va falloir établir quelques règles. À commencer par un couvre-feu. N'importe quoi. On n'a qu'à suivre la devise de Max. Si la fête est trop bien, tu rentres le matin. Non, on va suivre la devise de Phoebe. Tu nageras dans le bonheur en rentrant à 9h. Je crois que sa devise est mieux. M'attendez pas. Ça risque d'être épuisant. Éliminer le machinateur ou s'occuper de Chloé? Les deux, je pense. C'est fou tout ce que je peux accomplir quand je n'écoute pas ce que dit Phoebe. Attends, si tu m'as guéri, alors je peux aller à la fête avec mes amis. Chloé, tu n'as vraiment rien appris de moi durant tout ce temps? Quand il est question de fête, la réponse sera toujours oui. Trop bien. Et en ton honneur, puisque tu m'as guéri, je vais sortir comme Max le ferait. Et elle sort par la fenêtre pour aller faire la fête. Elle progresse si vite. Waouh! T'en fais collection? Tu m'en files un? Ils ne sont pas pour toi. J'étais triste pour Chloé parce qu'elle va manquer sa fête de cupcake sur la plage, donc je lui ai préparé une fête de cupcake avec moi à la place. Pourquoi t'es comme ça? Et pourquoi as-tu agi dans mon dos et saboté les pouvoirs de Chloé? Oh, t'es au courant. Et je sais aussi que j'ai guéri Chloé. Attends, tu lui as envoyé d'autres rayons gamma alors que je t'avais dit non? Ouais, ne me remercie pas. Non mais franchement, Max, qu'est-ce que tu sais vraiment des rayons gamma? Je sais qu'elle est à une vraie fête en ce moment. Pas ici où la fête donne le cafard. Alors passe-moi un cupcake pour fêter ça. Très bien. T'as mal visé ma bouche. Thunderford? Ah, une soirée cupcake. Je préfère les scones pour ma part. Max, dis-lui ce que tu as fait. J'ai inversé le champ électromagnétique de la boule d'énergie gamma pour guérir Chloé. Dis à Phoebe que j'ai bien fait. C'est potentiellement catastrophique. Ha! Dans les dents, Phoebe! Catastrophe quoi? Cela pourrait causer chez Chloé l'apparition de pouvoirs surpuissants dont elle n'a jamais fait l'expérience auparavant. Mais les risques s'élèvent à combien? Je les calcule. 90%. Non, c'est impossible. Refais le calcul.
Tu as raison, en fait c'est 100%. On n'a qu'à rester sur 90. Max, pourquoi tu l'as laissé partir à cette fête? Si ses pouvoirs se déclenchent, on sera exposé et toute cette mission sera fichue. Pour ma défense, je n'ai aucune idée de comment m'occuper d'un enfant. Je vais l'appeler et lui dire de se téléporter ici. Tu rêves, Chloé fait la fête avec ses amis, elle ne te répondra jamais. Max, tu ne sais pas ce que ça fait d'être sœur. Elle décroche pas son téléphone. On dirait bien que je sais ce que ça fait d'être sœur. Je lui envoie un message. Elle va répondre à son frère préféré. Elle a bloqué mon numéro. Donc c'est Billy, son frère préféré. Poursuivons avec la chimie maléfique avancée. Monsieur Colosso, quel est l'élément le plus volatile du tableau périodique? Le Thundertania? Faux, c'est le Maléfitanium. Ah, désolé. Je n'avais plus de papier journal, j'ai utilisé des pages de mon manuel pour aller faire popo. Ah, je préfère ne plus vous entendre. Veuillez couper votre micro. C'est toi qu'on ne devrait plus entendre, professeur Dumblebeouf. Vous pouvez répéter, monsieur Colosso? Pardon, monsieur, je pensais avoir coupé mon micro. Maintenant qu'il est coupé, je vais me moquer de ton mono-sourcil. Il n'est toujours pas coupé. Ah, je déteste les cours par Internet. Cette fête, c'est du délire. Oui, et ce que je préfère, c'est que personne me traite comme une super... Vous voyez, soupière, c'est une expression de chez moi. Je comprends parfaitement. Parfois, je me sens un peu comme si j'étais une armoire. Solide, chaleureuse, avec une araignée au plafond. J'ai l'impression que je connais ces tubes. C'est pas Madame Wong? Est-ce qu'on fait un cauchemar? Super, mon frère et ma sœur sont venus à la fête. Ça me gêne absolument pas. Écoute, Chloé, t'es géniale, mais en tant que collégien le plus populaire de Secret Shores, je peux pas me permettre d'être vue avec de vieilles personnes. T'es pas le collégien le plus populaire de Secret Shores. Chloé n'a pas besoin de le savoir. Chloé, il faut qu'on parte tout de suite. Excellente idée. Vous n'avez qu'à partir devant et je vous rejoindrai d'ici 4 heures. Non, le traitement que Max t'a administré va déclencher des pouvoirs soudains que tu ne pourras pas contrôler. Ne dis pas n'importe quoi, j'ai très bien. Sauf que je suis devenue magnétique. Hé, est-ce que tu te sens mieux? Ah ouais, je me sens vraiment bien depuis ma retraite. En plus, j'ai des gâteaux. Tu peux pas déjà prendre ta retraite? Je le dois. Mes pouvoirs ont déclenché l'avalanche qui a écrasé ce bonhomme de neige. Il aurait pu devenir le premier bonhomme de neige sur la Lune. Mais personne de réel n'a été blessé. Mais ça aurait pu. Je veux plus courir ce genre de risque. Mais tu peux pas arrêter d'être un super-héros, on a vraiment besoin de toi pour arrêter Féline Flash. Je suis désolé. Je préfère rentrer à la maison très doucement. Dis à maman et papa que je serai de retour d'ici 7 bons mois. Arrête. T'as dit qu'il ne se passait rien à la maison. T'as qu'à rester ici. Ce serait un peu comme des vacances. C'est vrai que les retraités aiment bien partir en vacances. Oh, et je pourrais enfin essayer le golf. C'est bien ça le sport avec les pantalons rigolos. Ouais. Et si tu restes, je pourrais te guérir. Tu peux essayer, mais ça m'étonnerait que tu y arrives. Comme tu le sais, je suis une personne extrêmement complexe. Simplement, ne dis rien de tout ça à Phoebe. Ne dis pas quoi, Phoebe? Que je prends ma retraite. Ah, il veut parler de traite. Tu sais, la traite des vaches, tout ça. Tu devrais utiliser ton pouvoir, Billy. Maintenant. Mais je veux pas me servir de mes pouvoirs. Ça, c'est malin. Tu les économises pour mieux vaincre Féline Flash plus tard. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et pas autre chose. Génial. Parce que dès que j'aurai trouvé la position de Féline Flash, on aura besoin de Billy en super forme. Mais Phoebe, j'ai... Tu as faim? J'ai de quoi manger. Je vous trouve vraiment trop bizarre. Phoebe, Thunderford est dans l'antre aérien et il essaye une nouvelle formule vectorielle pour localiser Féline Flash. Oh, j'espère qu'il n'a pas utilisé un vecteur variable. Mon vecteur est déjà très variable. Alors, comment réparer Billy? Ow! Je vous parie que c'est eux, le club de paranormal. Je vais leur montrer ma vidéo de fantôme. Je m'imagine déjà avec la cape. Vraiment? Mais bonne chance. Ça m'inquiète. Et s'il voulait pas de lui?
Impossible! La vidéo de fantôme de la poisse est parfaitement authentique. Je suis quand même triste pour ce fantôme qui est piégé dans notre collège. T'en fais pas, je te parie qu'elle est plus là maintenant. Les filles, ça s'est carrément trop bien passé. Donc t'es prêt? Non. À vrai dire, ça s'est pas si bien passé. Mais j'y suis presque. Comment ça? Ils disent qu'ils veulent voir l'apparition fantomatique de leurs propres yeux. Apparemment, n'importe qui peut fabriquer un fantôme qui parle. Qui pourrait bien vouloir faire ça? Si tu veux mon avis, une super bonne copine. Très bien, ça devrait fonctionner. Je ne suis pas convaincu par ton plan, Max. Tu pourrais te faire écraser, et je n'aurais plus de raison de vivre. C'est pas pour moi, Colosso, c'est pour Billy. Ah, tu veux éliminer Turbo Panard? Pas mal. Non, je vais me mettre en danger pour que Billy utilise sa super vitesse pour me sauver et qu'il prenne conscience qu'il est un vrai super. Ah oui, je vois, je plaisantais quand je parlais d'éliminer Billy. Il est génial. Oh, c'est plus lourd que ce que je croyais. Billy, à l'aide, s'il te plaît. Eh, moi aussi, j'allais te demander de l'aide. Tu connais un prénom en 5 lettres qui commence par un B et rime avec brocoli? Billy? Non, c'est pas ça. Il y a trop de L. Billy, j'ai besoin de ton aide, sauve-moi! Ah, t'en fais pas, je vais gérer. Phoebe! Max a besoin de ton aide! C'est pas vrai! Les garçons, j'ai la position de Féline Flash dans un rayon de 10 pâtés de maison. On est à 2 doigts de l'attraper. Beau boulot, Phoebe! Ah, Billy, j'ai le truc parfait pour te convaincre de devenir super-héros à nouveau. Je les appelle les baskets fusées. Je sais pas trop, Max. Ça m'a pas l'air très prudent. En plus, j'ai les pieds plats. Oh, s'il te plaît! Si tu mets ça, tu fileras comme le vent et tu te rappelleras comme tu aimais la vitesse. J'ai pris ma retraite. La vitesse, c'est plus moi maintenant. Tu connais la fable du lièvre et de la tortue, Max? Ouais, bien sûr. Tu peux me la raconter? Je l'ai jamais entendue. Les garçons, Thunderford et moi, on a trouvé Féline Flash. Enfin, c'est moi qui ai fait tout le travail. Elle se cache dans le zoo abandonné. T'as trouvé son repère? C'est génial, Phoebe! Eh, annonce-lui la mauvaise nouvelle. Très bien. Billy a pris sa retraite de super-héros. Oh, je croyais que t'allais lui dire que j'avais fini mes céréales. Billy a pris sa retraite? Pourquoi? Je rapportais quelque chose à Max quand j'ai déclenché une avalanche qui a écrasé un pauvre bonhomme de neige. J'ai sa neige sur les mains. Oh, Max, j'en reviens pas que t'aies fait ça. Écoute, j'ai essayé de guérir Billy, d'accord? Je lui ai même fait ces superbes baskets fusées. Tout le monde peut s'en servir pour aller à toute vitesse. Tout le monde, hein? Bon, très bien. Pour éliminer Féline Flash, si Billy refuse d'utiliser sa vitesse, je vais devoir donner un petit coup de main. Ou de pied. Phoebe, tu vas te blesser. Ouais, il a raison, Phoebe. Je ferais mieux de t'ouvrir la porte. Non, je veux dire qu'elle ne sait pas comment s'en servir. C'est bon, les garçons, ça peut pas être... Cette jeune femme devrait ralentir le rythme.